Bienvenue à toi qui passe par là. J'espère que tout va bien de ton côté et que tu passes d'agréables moments. Alors, on se retrouve aujourd'hui pour t'expliquer le nombre de chemins de vie. Nous avons tous un nombre de chemins de vie. C'est un nombre qui nous permet d'approfondir notre mission de vie, de voir un petit peu ce sur quoi nous devons travailler lors de cette incarnation. Pour cela fait quelques années que je m'intéresse à la numérologie et pour te partager brièvement chaque nombre de chemins de vie, donc à savoir le 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, mais également les maîtres nombres qui ont une vibration assez particulière et pas forcément facile à gérer chaque jour, à savoir les maîtres nombres 11, 22, 33 et 44. Pour découvrir votre nombre de chemins de vie, votre nombre de naissance, il vous suffit d'additionner votre date de naissance. Si par exemple vous êtes né le 5 avril 1948, eh bien vous additionnez le 0 plus 5 plus 0 plus 4 plus 1 plus 9 plus 4 plus 8. Nous arrivons à un total de 31. Et il faut toujours avoir un résultat compris entre 1 et 9. Ou alors, si cela se termine par 11, 22, 33 et 44, tu l'auras compris, ne les additionnez pas puisque ce sont des maîtres nombres. Donc ici, avec cet exemple, nous arrivons sur un total de 31. Et si on additionne 3 et 1, cela donne 4. Donc la personne qui est née le 5 avril 1944 aura pour nombre de chemins de vie le nombre 4, le chiffre 4. Voilà, je vous laisse maintenant découvrir chacun des nombres. N'hésitez pas à me dire en commentaire quel est le vôtre et j'ose espérer que cela puisse éclairer votre lanterne sur vos questionnements peut-être par rapport à votre situation, par rapport à votre vie, etc. Je vous souhaite une bonne écoute et je vous donne rendez-vous très bientôt pour de nouvelles aventures divinatoires. Petite précision, quand même, j'ai oublié de le dire avant de partir. Je vais te lire donc des extraits de ce livre, Mon chemin d'âme sur Terre avec la numérologie, d'Alexandra Gabriel, qui est numérologue et médium. C'est un livre que j'ai acheté il y a quelques mois. Et il n'y a pas très longtemps parce que justement ça fait quelques mois qu'il est sorti, donc je pense que j'avais dû l'acheter dès sa sortie. Je l'avais pas précommandé, mais j'avais dû l'acheter proche de sa sortie. Voilà, aux éditions Exergue. Donc ce sont des extraits qui proviennent de ce livre. Donc voilà, si cela t'intéresse, eh bien tu peux te procurer soit ce livre, soit d'autres livres en lien donc avec la numérologie. Je trouve que c'est un thème très intéressant et très intéressant à explorer pour soi et pour autrui, puisque comme tu le sais, je te propose maintenant une prestation en lien direct avec donc la numérologie, puisque j'ai acquis certains savoirs par rapport à mes lectures sur ces livres et également des échanges. Voilà. Cette fois-ci, cette vidéo, cette introduction est terminée. Elle est bien assez longue. Je vous souhaite de très belles choses. Prenez soin de vous, gardez la foi, priez et je vous donne rendez-vous très bientôt pour de nouvelles aventures divinatoires. À très bientôt les amis. Au revoir. Le 8. Vibration générale. Justice, pouvoir, karma, transgénérationnel. Voilà un nombre fascinant et qui déchaîne bien des passions. Tout le monde ne sera pas trop d'accord sur le sujet, mais à mon sens, le 8 est le nombre le plus puissant de la cabale numérologique. Regardez déjà son dessin. À lui seul, il compte 2 boucles qui se veulent en parfaite harmonie. Lorsqu'on les met en regard, on se rend compte qu'elles sont parfaitement proportionnées et, si l'on y regarde bien à 2 fois, on remarquera un détail qui n'échappera pas à nos yeux de numérologues avertis. Le 8 porte en lui 2 zéros.
On pourrait alors dire qu'en quelque sorte, il dispose doublement de la matrice, et on ne serait pas loin de la vérité. Il faut se le dire, le 8 représente hautement la justice et l'éthique, mais aussi la vie matérielle, le pouvoir, l'argent, l'ascension sociale, les notions de puissance et de politique. Celui qui revient travailler le 8 devra alors prendre en considération cet aspect sans le négliger et sans tomber dans ces auto-jugements qui tendent à dire que, lorsqu'on est spirituel, il est préférable de remettre au second plan les questions matérielles. Cela me semble déraisonnable, car nous avons choisi de venir faire un parcours sur Terre et d'ignorer le matériel ou de nous en défaire. C'est un peu compromettre l'expérience et nous voiler la face sous bien des aspects. Le secret, c'est de ne pas tomber dans l'excès d'une boucle ou de l'autre, puisque le 8 tend à l'harmonie et au parfait équilibre entre ces deux boucles. Mais en effet, ce petit croisillon qui les sépare vient souvent compromettre l'alternance entre ces polarités et nous présente un 8 qui semble fonctionner en circuit fermé. Ainsi, la boucle du bas, bien ancrée à la terre, régente la vie matérielle avec tout ce que cela implique. Travailler, aller gagner de l'argent, construire sa vie matérielle, se faire une place dans la société. Et la boucle du haut, bien ancrée dans les cieux, régente la sphère spirituelle avec toute l'élévation et les hautes prises de conscience que cela implique. Ainsi, pour être en équilibre, le 8 a donc besoin de venir nourrir harmonieusement sa vie matérielle et spirituelle. Lorsqu'il parvient à cet équilibre, alors il se couche, il va vers l'infini, il se déploie et redevient la source. Il m'a aussi été permis de comprendre lors d'une canalisation que les 8 pouvaient être les plus grands dépressifs, mais aussi ceux qui sont capables d'une renaissance, d'une résurrection instantanée. Car le 8, c'est aussi le pouvoir de la guérison, de l'auto-guérison, du magnétisme. C'est le nombre de l'inconscient et du subconscient. C'est aussi pour cette raison que, lorsqu'il traverse le soleil d'une personne au cours de son année personnelle, il fait ressurgir ce qui était resté tapi dans l'ombre depuis bien trop longtemps. Et cela touche en général la sphère karmique et ou transgénérationnelle. Le 8 vous apprendra que derrière chaque émotion bouleversante se cache un véritable cadeau de transformation intérieure et, par conséquent, manifeste à l'extérieur, et que cela s'imprime dans le grand livre de l'éternité pour vous et pour autrui. Toute sa vie, le 8 devra œuvrer pour contrecarrer les revers de sa vibration présentée ci-dessus. Il sera amené à braver ses pires angoisses et phobies pour découvrir les vertus de la guérison. S'il vit quelques expériences où la culpabilité l'emprisonne, il lui sera demandé de s'engager à réparer ses erreurs en conscience et avec diligence. Il devra avoir la sensation de s'être métamorphosé, de ne plus être du tout la même personne à la fin de son parcours. Ainsi, ce n'est pas pour rien que le 8 occupe une place stratégique entre le 7 et le 9. S'il ne parvient pas à prendre conscience de sa boucle du haut suffisamment tôt, il pourra être ainsi confronté à des épreuves matérielles pour s'élever spirituellement.